Salut à toutes et à toutes, c'est MLK Queen. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo review du Moyo Wallong. Donc pour cette review, je vais le comparer au Moyo Mofang G. Donc ça peut paraître être un choix un peu audacieux pour le ki, mais pour avoir testé les deux, c'est mes deux meilleurs cubes. Donc on passe tout de suite à la review. Pour le review, on va commencer par étudier la vitesse. On passe en premier au Moyo Wallong, donc je vais faire pas mal de sexy moves et on verra lequel est le plus rapide. Très rapide, mais vraiment très rapide. On passe maintenant au ki. Quasiment aussi rapide, mais dans la main on sent quand même que le Wallong est quand même un peu plus rapide, donc je vais accorder le point au Wallong pour cette première manche. On va maintenant passer au corner cutting. Je vais encore une fois commencer par le Wallong, donc 45 degrés sans aucun problème. On passe un peu plus sans aucun problème, encore un peu plus, ça passe, plus ça passe. Et l'avantage, c'est que si ça passe pas d'un côté, ça passe de l'autre. Donc vraiment, le corner cutting est irréprochable. On va passer au ki. Donc 45 degrés. Voilà, ça bloque un tout petit peu. Ah là, ça va, ça bloque plus du tout. Là, plus que 45. Ça bloque légèrement. Là, ça passe pas. Et ça passe aussi de l'autre côté quand c'est trop. Donc peut-être une autre face. Ça ira peut-être mieux. Là, je vois que ça va beaucoup mieux. Ça dépend un peu des faces aussi. Donc le corner cutting, je mettrai la même note aux deux, donc un point pour les deux. On va maintenant comparer le mécanisme interne de chaque cube. On va cette fois-ci commencer par le ki. Donc le ki a des arêtes assez simples, on va dire, avec un très grand torpedo que l'on peut démonter. Donc les arêtes sont aussi démontables, donc je vais pas tous les démonter. Donc elles sont démontables pour les nettoyer. Donc ça reste des arêtes assez basiques. En ce qui concerne les coins, c'est aussi des coins assez basiques qui se démontent eux aussi. Comme ceci, en fait on écarte un peu et après on peut nettoyer aussi l'intérieur. Donc pour l'instant mécanisme assez basique. Quand on regarde comme ça, le corps est un corps blanc, pas vraiment, ça n'a pas l'air vraiment très élaboré, pourtant le cube est très bon, c'est assez étonnant. Alors quand on regarde plutôt les pièces du Moyo Wallong, les pièces sont quand même beaucoup plus élaborées, beaucoup plus grandes, qui montent beaucoup plus avec une sorte de double torpedo. Là on a la pièce, le premier torpedo, le deuxième torpedo, alors que là ça fait partie de la pièce, c'est un seul torpedo. Donc ce qui concerne les coins, ils ont fait vraiment un effort, ils ont mis ces petits trous là qui évitent de faire des corner twists, car c'est un cube très fluide. On pourrait s'attendre à avoir énormément de corner twist et non, il n'y en a pas énormément. Donc quand on regarde comme ça, on voit aussi que il y a pas mal de relief dans le cube, ce qui permet d'avoir un turn encore meilleur, et le corps est bleu. Donc pour ceci, j'accorderai le point au Wallong. Donc il me semble, si je me trompe pas, qu'il y a 3-1. On va à présent passer au prix, donc ça va être très rapide. Le Wallong coûte 11$, enfin 11,50$, je l'ai payé. Le ki 2$, il n'y a pas photo. Le ki remporte cette manche haut la main. On va maintenant passer à la résistance au pop, donc on va essayer de les faire popper chacun des deux cubes. Donc je pense déjà connaître le gagnant. Donc oh, ça va, pour l'instant il tient assez bien. J'ai pas vraiment de problème, pourtant je force bien. Ça m'étonne, là il y en a eu un petit corner twist, mais pas de pop. Oula, d'habitude j'ai... Enfin, c'est pour moi celui que quand je cube qui pop un peu plus, et là j'ai pas... Là il est complètement déformé. Et là ça ne pop pas, donc c'est assez bizarre. On va retester ça. Donc on voit que les pièces sont prêtes à partir, mais ça ne pop pas, donc... étonnamment, d'habitude ça pop. Bon là ça a popé, j'ai un peu trop forcé, voilà. Donc on va passer au Wallong. Donc
J'essaie de les faire popper autant l'un que l'autre. Je suis pour aucun cube, je suis impartial là-dedans. Ah, je force. Regardez, je force. Bon, en fait, j'ai jamais eu de pop avec celui-là, donc je sais pas s'il va popper une fois ou pas. J'ai pas l'impression. Ouais, bon, il veut pas popper, donc le point est accordé au Wallon. La dernière manche de ce classement va être un peu uniquement pour ma part, donc ça va être en fait la fluidité selon moi. Donc je peux faire pas mal de... La plupart des turns sont vraiment très bons avec le Wallon. Même si j'y vais bourrin, il n'y a pas de problème, ça tourne. Et pourtant là j'ai vraiment les mains qui transpirent, c'est un peu dégueulasse, mais bon. Celui-là est aussi franchement avec une fluidité incroyable. Je l'aime aussi autant que l'autre, donc j'ai du mal à me partager, même si je préfère la fluidité du Wallon, parce que lorsqu'il y a le frottement des pièces, ça fait pas du tout le même bruit, et franchement je préfère le Wallon. Donc voilà, je mettrai le score à l'écran, parce que je me rappelle plus on est à combien le score, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc le gagnant est le Wallon, je vous le conseille. Donc je sais pas si vous avez remarqué, j'ai un nouvel angle de vue, donc je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien. Donc en fait j'ai acheté un petit objectif pour la caméra et avec un petit trépied, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Sur ce, ciao, à la prochaine les gens. Bar, I raise the bar. I ain't shooting for par. I'm trying to take this whole thing to a level you ain't seen before. And if you don't respect it, I respect your judgment.